Bonjour et bienvenue dans le nouveau mag des coureurs. Alors, je ne sais pas pour quel mois ça va être, mais en principe, c'est pour celui du mois de février. Et aujourd'hui, je reçois Julia, diététicienne, qui va nous expliquer ce que c'est qu'une protéine et à quoi ça sert les protéines pour le coureur. Bonjour Julia. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter au lecteur du mag des coureurs pour commencer? Alors donc je m'appelle Julia Baleine-Ménard. Je suis diététicienne spécialisée dans la nutrition du sportif, créatrice de Nutrienco, qui est une structure qui se trouve à la fois sur Quimper mais aussi sur Lorient, qui a été ouverte aussi par Virginie Offrette, elle-même diététicienne. Et Nutrienco en fait est une structure proposant à la fois des cours de cuisine mais aussi et surtout des consultations diététiques. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, des consultations que j'accompagne de nombreux sportifs dans leurs projets personnels en lien avec leur discipline. D'accord. Juste une petite question, quand on dit diététicien avec une prérogative sport, si ce sont des mots en plus, ou c'est prévu dans le cursus, ça se fait durant le cursus de formation. Alors ça ne figure pas alors ça figure oui dans le cursus de formation, mais avec un nombre d'heures très très limité quand même. D'accord. Donc après c'est à chaque professionnel en fait de développer ses compétences dedans. D'accord. Donc on a entre autres un diplôme sur un DU de nutrition du sport en fait qui a été réalisé à Paris. Et après, ça se développe aussi sur son attrait personnel au sport. Et c'est le mien, entre autres. Je suis une coureur à pied, une coureuse à pied, en fait. D'accord. Mais c'est parfait, c'est parfait. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi une protéine? Alors, une protéine, c'est ce qu'on appelle un macronutriment, au même titre que les glucides et les lipides. Donc, la protéine, en fait, est constituée d'un assemblage, d'une chaîne d'acides aminés. Et parmi ces nombreux acides aminés, en fait, il en existe 8 qui sont dits essentiels, c'est-à-dire que nous devons absolument les apporter à travers l'alimentation. D'accord. En quoi elle est indispensable pour les runners? Alors, elle est indispensable parce que la performance, l'endurance physique, la résistance en fait à la fatigue qui est recherchée par un coureur va dépendre entre autres de la qualité de son muscle. Les protéines en fait comme elles composent le muscle, on se doute bien après que elles sont vraiment fondamentales dans l'alimentation du coureur. D'accord. Et quand on dit que le muscle consomme de la protéine, est-ce qu'il y a des efforts, par exemple, qui font qu'on va consommer beaucoup plus de protéines par rapport à notre petit effort? Par exemple, je pense, par exemple, si on fait du fractionné ou si on fait une petite sortie en endurance. Alors, on ne consomme pas de la protéine, attention. Justement, c'est ça, toute la subtilité de l'approche nutritionnelle, c'est que le corps ne doit pas consommer justement de protéines. Si on ne veut pas altérer en fait sa fibre musculaire et éviter une fatigue musculaire qui se crée à l'effort, il faut absolument justement qu'on fasse attention aux autres macronutriments, notamment les glucides. La protéine, là, recherchée à travers l'alimentation est pour vraiment optimiser la qualité du muscle. Ou alors, ça va dépendre de l'objectif de chaque coureur, mais il y en a qui vont vouloir travailler, ils sont plus sur de l'endurance, donc on va travailler sur vraiment la résistance à la fatigue musculaire, et d'autres qui vont me dire qu'ils vont faire un ultra trail avec un dénivelé très important. Donc là, ils veulent développer un peu leur puissance un peu musculaire. Donc là, on va rechercher en fait un dosage de protéines différent pour développer une masse musculaire en fait. Donc quand vous parliez entre l'endurance et le fractionné, on sait par contre que le fractionné va va altérer plus de fibres musculaires. Et du coup, après ces entraînements-là, moi je vais facilement conseiller de consommer une protéine de qualité pour réparer les fibres altérées. Mais on ne consomme pas, normalement l'organisme, on doit faire en sorte qu'il ne consomme pas de protéines. D'accord, d'accord. Quel est le dosage recommandé pour un coureur? Ça, c'est une question qui revient régulièrement, j'imagine. Oui, tout à fait. Allô, allô? Protéines par kilo. Ah, Oui, vous m'entendez? ouais. Ça a coupé, donc j'ai pas eu le début en fait, juste après la question, j'ai pas eu le début. Alors, vous me reposez la question ou je redémarre? Je repose la question, D'accord. Quel est, quel est le dosage, c'est les aléas du direct ça. C'est ça. Quel est le dosage recommandé pour un coureur?
Alors, si on part sur une personne en fait d'activité physique moyenne, son besoin est de l'ordre de 0,8 à 1 gramme de protéines par kilo de poids et par jour. Un coureur déjà qui va commencer à dépasser les 6 heures d'entraînement par semaine, on va plutôt augmenter légèrement, aux alentours de 1 gramme à 1 gramme 2 de protéines par kilo de poids et par jour. Et un coureur qui va lui dépasser les 10 heures d'effort, on va plus être dans les 1 gramme 2 voire 1 gramme 5 de protéines par kilo de poids et par jour. D'accord. Quand on parle de temps d'effort, c'est uniquement en course à pied. Si le coureur fait très souvent notamment les ultra-trailleurs, enfin, ceux qui font vachement de long, font aussi un mix entre course à pied et vélo, par exemple, VTT par exemple. On va être à peu près sur les mêmes dosages. On change les dosages quand on est vraiment sur des disciplines plutôt à catégorie de poids ou des disciplines comme l'haltérophilie, etc. Dans de l'endurance, que ce soit course à pied ou running, on reste dans les alentours que je vous ai évoqués. D'accord. Que se passe-t-il si on en consomme trop ? Alors, tout simplement, le corps est limité dans l'absorption. Donc, si on en consomme trop, il va devoir éliminer cet excès, et par conséquent, en fait, il va faire fonctionner, en fait, utiliser beaucoup la fonction rénale. Cette dernière va être trop sollicitée et ça va produire de nombreux déchets. Et ces déchets vont être une source, en fait, d'acidité dans l'organisme. D'accord. Pour en revenir sur le dosage recommandé, est-ce qu'il existe une méthode facile pour compter les grammes de protéines sans forcément sortir la calculatrice? Est-ce qu'on peut savoir à vue d'œil à peu près ce qu'on va manger en protéines? Alors malheureusement non, il n'y a pas de comptage facile. Alors quand même pour faciliter un petit peu d'avoir une notion si on est en carence ou en excès, en fait nous on identifie des groupes d'aliments qui se différencient par leur richesse en protéines. D'accord. Et on va en retenir une moyenne. Par exemple, la viande, le poisson, on sait que c'est deux sources privilégiées en protéines et on va indiquer que l'apport moyen se situe entre 20 et 25 grammes de protéines. Un autre exemple, les œufs, pour 100 grammes, qui représentent 2 œufs, on va être dans les alentours de 12 grammes. Donc après, il suffit de faire son calcul. Si vous pesez, je ne sais pas, moi par exemple, 60 kilos, vous faites plus de 10 heures d'entraînement par semaine, vous avez un besoin moyen de 90 grammes de protéines. D'accord. Et après, bien entendu, ce qui est souhaitable, c'est pas manger les 90 grammes de protéines seulement à travers la viande et le poisson, quoi. D'accord.